Salut tout le monde, c'est Gaëz Daydream. Ça fait déjà un petit bout de temps que je vous ai annoncé que j'allais introduire un nouveau concept à la chaîne. Et ça m'a pris du temps parce qu'il fallait que je prépare le générique, que je réfléchisse au concept, puis pas vraiment que je réfléchisse au concept, mais mettons que le concept je le connaissais, mais vous savez, faire le premier pas c'est toujours un petit peu difficile. Puis choisir la première histoire pour ce concept était un petit peu délicat parce que je devais choisir l'histoire en me basant sur le titre. Je vous explique. Le concept nouveau, c'est que je vais vous présenter des légendes creepy, des légendes urbaines, paranormales, creepy, des trucs comme ça, mais qu'on va découvrir ensemble. Autrement dit, moi ce que je fais, c'est que à la limite, je prends l'histoire, je la traduis et je vais la lire avec vous. Donc j'aurais pas préparé l'histoire avant, je sais pas ce que c'est. Et donc c'est ça en fait mon petit concept, c'est un petit peu qu'on découvre ensemble des histoires puis que je réagisse au début et à la fin de l'histoire vraiment sur le tas, sur mes impressions de cette histoire là. Donc si ce concept vous plaît, donnez-moi les petits pouces bleus, comme ça je saurai puis je continuerai comme ça avec d'autres vidéos du même genre. Et si vous avez des améliorations, des propositions, des suggestions ou même des suggestions d'histoire, genre vous pouvez juste me mettre le lien avec le titre de l'histoire que vous aimeriez qu'on découvre ensemble ou que je découvre. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Aussi, je voulais vous annoncer que je suis un petit peu plus active sur mon Instagram. Du coup, je mets des short stories, vous savez, des petites histoires horrifiques. Là, ça fait quelques semaines que j'en ai pas mis, mais j'en mets très régulièrement. Puis aussi, allez regarder sur mon Insta, vous comprendrez. Ça m'évitera de parler trop de ça. Maintenant, on y va pour le générique et le nouveau concept. Let's go! Cette première légende porte le doux nom de Dr. Blood. La légende de Dr. Blood commence avec un vieux cimetière près de Lansing, Michigan, aux États-Unis, comme par hasard. Une famille riche, avec le nom de famille Blood, vivait dans la région et ils ont construit le cimetière sur leur terre, aux environs des années 1800. Ils disent que les Blood étaient une famille de médecins et que chaque génération successive de la famille a produit au moins un médecin, donc une famille de studio. Le dernier membre survivant de la famille Blood était un vieil homme nommé Dr. Blood. Il était reclus et vivait avec sa femme dans le manoir familial délabré. Le couple restait isolé et les voisins les voyaient rarement. Les enfants de la région avaient peur du vieux manoir délabré à côté du cimetière et lui ont donné le doux surnom de Blood House. Très inventif et j'aime bien le jeu de mots. Comme ça arrive souvent lorsqu'il y a une vieille maison effrayante dans les environs, une légende a grandi autour de Blood House. Les enfants qui vivaient à proximité ont commencé à raconter des histoires et à répandre des rumeurs. Ils disaient que le docteur Blood avait assassiné sa femme. Selon la légende, il l'avait tuée avec un fusil de chasse, puis a découpé son corps avec une hache. Quand il eut fini, il s'est pendu à un arbre tordu dans le cimetière. L'histoire voulait donc que le cimetière soit maintenant hanté par les fantômes du docteur Blood et de sa femme. Donc en gros, on a un cimetière qui est hanté par une personne assassinée et son gentil assassin. Les parents des enfants ont bien sûr démenti les rumeurs, mais tous les adolescents locaux y croyaient dur comme fer. Un soir d'Halloween, alors que la lune était pleine et qu'elle illuminait le ciel nocturne, et que le brouillard glissait du lac voisin sur le cimetière, un groupe d'amis, 2 garçons et 2 filles, ont décidé de sortir au vieux cimetière à minuit. Ils avaient entendu les légendes et croyaient que le cimetière et la maison étaient abandonnés. L'atmosphère était sombre et menaçante. À la lumière de la lune, ils pouvaient voir les vieilles pierres tombales.
Certaines avaient été renversées et d'autres étaient brisées. Le cimetière était envahi par la végétation et les arbres étaient à peu près à hauteur de genoux. Ils ont franchi les grilles rouillées et ont vu une pancarte au-dessus d'eux qui disait « Blood Cemetery, keep out » ou « Cimetière Blood, n'entrez pas ». L'un des adolescents avait prévu de faire une farce aux autres. Il avait pris une vieille chemise de nuit de couleur blanche à sa mère et quand personne ne regardait, il l'avait accrochée à l'arbre tordu du cimetière. Cependant, avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, il a entendu l'une des filles pousser un cri à glacer le sang. Elle a dit qu'elle avait vu une silhouette fantomatique se déplacer derrière les pierres tombales. On aurait dû une vieille femme en chemise de nuit rouge, qu'elle disait. Elle semblait être sans tête, sans bras, et la fille a dit qu'elle se dirigeait droit vers elle quand, soudainement, elle a disparu dans les airs. Les autres ados pensaient que la fille était juste dramatique et inventait des histoires pour attirer l'attention. Mais le garçon qui avait accroché la chemise de nuit à l'arbre regarda autour de lui et constata qu'elle avait disparu. Se sentant un peu effrayés, les ados ont commencé à sortir du cimetière. L'un des garçons a défié l'autre d'entrer dans la Blood House et l'autre a accepté. Stupidement, je dirais. Il pensait que le vieux manoir était abandonné. Le garçon a grimpé vers le vieux manoir et dans la fenêtre, tandis que ses amis se tenaient dans le cimetière et l'attendaient. Au bout d'une heure environ, le garçon n'était pas revenu et ses amis commençaient à avoir peur. Ils avaient trop peur d'entrer et d'enquêter dans le manoir puisqu'il avait l'air vraiment menaçant. Alors ils ont sauté dans leur voiture et se sont dirigés vers le poste de police le plus proche. Lorsqu'ils ont raconté à la police ce qu'ils avaient fait, l'officier de service leur a dit « Mais vous n'aviez pas mieux à faire ? Le vieux Dr Blood vit là-bas et il n'aime pas que quiconque empiète sur sa propriété. » Le policier s'est rendu au cimetière, suivi des adolescents dans leur voiture. Quand ils sont arrivés, ils ont été choqués de voir que le vieux manoir était en feu. Le policier a appelé les pompiers et ils ont essayé d'éteindre l'incendie. Mais celui-ci était devenu incontrôlable et Bloodhouse a été réduite en cendres. Lorsque les flammes ont finalement été éteintes, les pompiers ont passé au crible les décombres et ils ont trouvé les restes carbonisés de l'adolescent qui était entré dans la maison. Ses amis ont été dévastés de sa mort et ils ont regardé avec horreur son cadavre brûlé sortir des ruines. Mais ce qui était inquiétant était que les mains et les pieds du garçon avaient été attachés avec de la corde. À côté de lui, ils ont trouvé un fusil de chasse et une hache ensanglantée. Dans la lumière du matin, la police a fouillé le cimetière et a trouvé une tombe fraîchement creusée, mais elle n'avait pas de pierre tombale. Lorsqu'ils l'ont déterrée, ils ont trouvé un cercueil en pin et à l'intérieur gisait le corps sans tête d'une femme. Elle était vêtue d'une robe rouge et ses bras, ses jambes et sa tête avaient été coupés. Eh ben dis donc, comme le spectre que la fille a vu. Lorsque la police a ramené le corps au laboratoire pour des tests, ils ont découvert qu'il s'agissait de la femme du Dr Blood. Les restes du Dr Blood n'ont jamais été retrouvés et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Depuis cet événement, on dit que le fantôme du Dr Blood erre dans le cimetière la nuit, un fusil de chasse à la main et une hache dans l'autre. On dit que son fantôme tue quiconque visite le cimetière la nuit d'Halloween. Un garçon qui est allé au cimetière Blood a dit avoir vu le fantôme d'un vieil homme errer dans le cimetière comme s'il était perdu. Un autre garçon a vu une apparition fantomatique d'un homme portant un cadavre. Le cadavre semblait être sans tête et sans bras. C'est comme si le Dr Blood en fait revivait le meurtre de sa femme. Un autre groupe d'adolescents explorait le cimetière de nuit quand, tout à coup, ils ont entendu un coup de fusil. Ils ont couru vers leur voiture et ils ont constaté que toutes les vitres avaient été brisées. Effrayés, ils se sont enfuis et ont juré de ne plus jamais revenir. Un adolescent s'était rendu au cimetière sur sa moto avec sa petite amie assise derrière lui. Après avoir pris des photos de l'ancien cimetière, ils sont repartis. Mais sur le chemin du retour, la moto est devenue incontrôlable et a percuté un arbre. Le garçon n'a subi que des blessures mineures, mais la fille avait été paralysée de la taille aux pieds. Aujourd'hui encore, elle ne marche qu'à l'aide de béquilles. En 1989, 2 lycéennes voulaient s'amuser le soir d'Halloween. Après avoir entendu la légende, elles se sont rendues au cimetière Blood. Tout d'un coup, leur voiture est devenue incontrôlable et a plongé tout droit dans le lac Round qui était voisin au cimetière.
Les 2 filles ont été piégées dans la voiture et se sont noyées. Après tous ces drames, le comté a installé une clôture autour du cimetière, avec du fil barbelé accroché au sommet, tout ça pour empêcher les vandales, les intrus et les petits curieux d'entrer. Si jamais vous sortez sur Round Lake Road et que vous voyez la pleine lune se lever, ne visitez pas le cimetière de Blood. Les gens disent que lorsqu'ils y vont la nuit, ils ont le sentiment distinct que quelque chose les regarde. Les gens de la région ont une règle stricte. Ne jamais, mais jamais, se rendre seul au Blood Cemetery. Ils disent que si vous y allez tout seul, vous ne reviendrez jamais. Bon, pour une première histoire introduisant ce magnifique concept de Creepy Legends, je la trouve pas mal. Personnellement, elle m'a vraiment un petit peu fait peur parce qu'elle mélange un petit peu le paranormal et les creepy. On voit bien qu'il parle de la fantôme de la femme, là, du spectre rouge sans tête, sans bras et machin. Mais après, il y a le Dr Blood que personne ne sait si c'est vraiment un fantôme ou s'il est encore vivant, puis que en fait c'est un meurtrier sanguinaire qui hante le cimetière et le manoir, puis que chaque personne qui trespasse sur sa propriété, ben il va la zigouiller à coups de hache et de fusil. Mettons l'histoire des gamins qui se sont fait défoncer les vitres de leur voiture. Je pense pas qu'un fusil fantomatique pourrait défoncer une vitre de voiture. Aussi, l'histoire de la moto, je vais avoir la pensée la plus critique qui soit, donc et la plus carrée qui soit. Il est possible que ce soit juste une coïncidence, vous savez. Faire un accident de moto le soir d'Halloween en rentrant, ça reste quand même une coïncidence plausible. Ils auraient pu faire le même accident en rentrant de boîte, par exemple. Bref, mais on donne le bénéfice du doute à l'histoire et on se dit oui, peut-être que c'est le fantôme du Dr Blood qui est responsable de cet accident parce qu'ils ont pris des photos de son cimetière, qui sait. Donc c'est ça, moi ce que j'aime bien c'est qu'on sait pas si le Dr Blood est vivant ou mort, si c'est un spectre ou pas. Est-ce que c'est lui qui a brûlé son manoir, puis il est mort dans le manoir, ou il a brûlé son manoir et il l'a quitté, puis il l'a regardé flamber de l'extérieur avec le gamin dedans? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour que vous soyez au courant de mes prochaines vidéos. Et si ce concept vous plaît, bien sûr, dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi à travers vos pouces bleus. Comme ça, je me lancerai dans le 2e épisode de Creepy Legends. Bien sûr, ce concept-là n'élimine pas les traits d'horreur. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires bien flippantes.